Un adolescent raciste s'approche d'un vieil homme noir dans le parc et commence à le harceler. Il commence à devenir physique avec l'homme noir jusqu'à ce qu'il entende un cri fort et se retourne pour voir un policier courir vers lui. C'était une journée paisible au parc des Tuileries. Le soleil filtrait à travers les arbres, projetant une douce lueur dorée sur les allées. Des joggeurs passaient, les rires d'enfants résonnaient au loin, mais Marcel Dupont était en paix dans son petit coin de paradis. Le parc était devenu son refuge depuis sa retraite, un endroit où il pouvait s'asseoir et réfléchir sans être dérangé. Marcel entendit des pas s'approcher, plus légers et rapides que le rythme habituel des passants. Il ne leva pas les yeux tout de suite, gardant son attention sur le calme ambiant du parc. Mais soudain, une ombre se dressa au-dessus de lui. « Hé, le vieux !» lança une voix jeune et moqueuse. Marcel leva les yeux et rencontra le visage narquois d'un adolescent, blanc avec des cheveux blonds ébouriffés et un air suffisant. Marcel soupira intérieurement, mais garda une expression calme. « Bonjour !» répondit-il en soulevant légèrement son chapeau, en signe de reconnaissance. Le garçon s'attarda, se balançant d'un pied sur l'autre comme s'il cherchait quelque chose pour se distraire. Son sourire s'élargit. « Vous devez avoir beaucoup de temps libre, hein ? J'imagine que c'est facile de rester assis toute la journée quand on n'a rien de mieux à faire. » Marcel resta composé, laissant glisser le commentaire. « J'ai mérité mon repos après toutes ces années. Le travail acharné, ça vous use. » Le garçon ricana, fourrant ses mains dans ses poches. « Ouais, je parie que vous avez travaillé dur. Vous faisiez quoi, le ménage ?» Marcel serra la poignée de sa canne, mais garda une voix posée. « J'étais professeur. J'ai aidé beaucoup d'enfants à grandir avec les bonnes leçons. » Le garçon gloussa, plissant les yeux. « Ah bon ? On dirait que les gens comme vous devraient être habitués à recevoir des ordres, pas à en donner. » Marcel le fixa un moment, pesant ses mots. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait ce genre de commentaires. Des piques subtiles enveloppées dans un manque de respect désinvolte. Il savait qu'il ne fallait pas se laisser atteindre, mais le ton cinglant du garçon était indéniable. « Chacun a quelque chose à enseigner, si les gens sont prêts à apprendre, » dit doucement Marcel en s'adossant au banc. L'adolescent se pencha légèrement en avant, visiblement insatisfait du manque de réaction de Marcel. « Bien sûr, ça a dû être dur quand même, vous savez. Se tenir devant une bande de gosses qui ne vous ressemblaient en pas, sans vraiment s'intégrer. » Marcel plongea son regard dans celui du garçon, mais ne répondit pas. Le silence s'installa lourdement entre eux pendant un moment. Le sourire narquois du garçon vacilla légèrement, comme s'il était déconcerté par le calme de Marcel. « Bon, » poursuivit le garçon, « je ne vais pas vous empêcher de faire ce que font les vieux quand ils sont... Enfin, vous savez, quand ils ne travaillent pas. » Marcel hocha lentement la tête. « Profitez du calme, » dit-il simplement. Son ton était bas mais ferme. Le garçon s'attarda encore un instant, scrutant le visage de Marcel à la recherche de quelque chose. De la colère, de la frustration, n'importe quoi. Quand il ne trouva rien, il renifla doucement et s'éloigna, descendant le chemin avec un rapide coup d'œil par-dessus son épaule. Marcel le regarda partir. La tension dans sa poitrine se dissipait pour retrouver son calme habituel. Il avait connu pire, bien pire. Et ce n'était que le début. Marcel resta immobile, le regard fixé sur les arbres devant lui. Il espérait que le garçon perdrait intérêt et passerait son chemin. Mais il pouvait sentir cette énergie juvénile et acerbe qui flottait dans l'air. Il ne fallut pas longtemps avant que le bruit de ses pas rapides ne revienne. L'adolescent fit demi-tour, son sourire plus large, comme s'il avait trouvé un nouveau jeu à jouer. « Toujours là, le vieux !» lança le garçon en ramassant un petit caillou par terre. « J'imagine que vous ne bougez pas très vite ces jours-ci. » Marcel ne répondit pas. Ses doigts se resserrèrent autour de sa canne. Le garçon lança le caillou vers ses chaussures, la petite pierre rebondissant sur le cuir usé. Les lèvres de Marcel se pincèrent, mais il ne donna pas au garçon la satisfaction de lever les yeux. « Vous savez, » dit le garçon en se baissant pour ramasser un autre caillou, « mon père dit toujours que certaines personnes ne connaissent pas leur place. Peut-être qu'il a raison. » Marcel ferma les yeux un instant, respirant profondément par le nez. Les paroles du garçon portaient à la même malveillance désinvolte qu'il avait entendue 1000 fois auparavant. Des mots trempés dans le mépris, transmis comme des héritages familiaux. Pourtant, Marcel resta silencieux. Le caillou claqua contre le banc cette fois, à quelques centimètres de la main de Marcel. « Quoi »
Vous n'avez rien à dire » insista le garçon en se penchant plus près. « Ça ne m'étonne pas. Vous faites tous les durs jusqu'à ce que quelqu'un vous remette à votre place, hein ?» Marcel leva enfin les yeux, son regard croisant celui du garçon. Sa voix sortit régulière, calme, mais avec une fermeté tranchante. « Tu as beaucoup de mots pour quelqu'un qui n'a pas vécu assez longtemps pour savoir ce qu'ils signifient. » Le garçon cligna des yeux, visiblement surpris que Marcel ait parlé, mais au lieu de reculer, il sourit, pensant clairement avoir touché un point sensible. Il lança un autre caillou, cette fois frappant le pied de Marcel. « Peut-être que vous auriez dû travailler plus dur alors, hein ? Peut-être que vous ne seriez pas assis ici tout seul à ne rien faire. » Marcel serra la canne plus fort, sentant le bois craquer sous sa poigne. « Fiston, tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis. Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques. » Le garçon fit un pas de plus, ignorant l'avertissement. « Je sais exactement à quoi je m'attaque. Vous n'êtes qu'un autre type qui pense qu'on lui doit quelque chose. Mon père le dit tout le temps. » Marcel se redressa sur son siège, ses yeux se plissant alors qu'il observait la posture du garçon changer, sa confiance grandissant avec chaque insulte. Le garçon lança un autre caillou. Celui-ci heurta le tibia de Marcel avec un bruit sourd. Ça ne faisait pas mal, mais le message était clair. Marcel soupira. Le poids des années et des luttes pesait sur lui, mais il tenait bon. « Tu crois que lancer des cailloux fait de toi un homme ?» Le garçon ricana, donnant un coup de pied dans la terre. « Non, mais c'est marrant de vous voir assis là à encaisser. J'imagine que vous avez l'habitude, hein ?» Le calme qui avait ancré Marcel commença à vaciller. Une frustration lente mais certaine montait en lui. Il avait vécu ce genre de choses trop de fois auparavant. Toujours la même arrogance, la même ignorance transmise, génération après génération. Mais Marcel savait qu'il valait mieux ne pas réagir impulsivement. Il avait survécu en gardant son sang-froid. « Petit, » dit Marcel d'une voix ferme maintenant, « tu joues à un jeu dangereux. Un jour, quelqu'un va t'apprendre que les mots ne suffisent pas à te protéger des conséquences. » Le garçon haussa les épaules, imperturbable, et d'un geste rapide du poignet, il lança un autre caillou, plus fort cette fois. Il rebondit sur la jambe de Marcel, le bruit plus sec, plus délibéré. Et pourtant, Marcel ne bougea pas, mais dans son silence, il y avait une tempête qui se préparait que le garçon ne pouvait pas encore voir. L'adolescent baissa les yeux vers Marcel avec un rictus. « Je suppose que ce quelqu'un, ce n'est pas vous, hein ?» Pour la première fois, les yeux de Marcel brûlaient de quelque chose d'autre que du calme. Mais il resta assis, laissant le garçon s'éloigner, avec son faux sentiment de victoire. Il y avait encore du temps, pensa Marcel. Encore du temps pour que cela se termine avant que les choses ne s'aggravent. Le parc semblait plus silencieux maintenant, bien que Marcel sache que ce n'était pas parce que le monde autour de lui s'était soudainement immobilisé, c'était le silence entre lui et le garçon, Lucas, qui semblait épais, comme un orage qui se préparait au loin. Marcel gardait les yeux fixés sur les arbres, s'efforçant de ralentir son pouls, mais sa prise sur la canne se resserra à nouveau, alors que le garçon s'attardait à proximité. Lucas n'était pas parti. Ses pas traînaient d'avant en arrière sur le chemin de gravier, sans but, mais délibéré. Le garçon cherchait plus de tension, plus de conflit, plus de contrôle. « Vous savez, » dit Lucas après une longue pause, sa voix empreinte de suffisance. « Mon père dit toujours que les gens comme vous ne savent pas prendre une blague. » La poitrine de Marcel se serra, mais il garda le regard droit devant lui, ne disant rien. Le garçon se tenait un peu plus près maintenant, lançant un caillou en l'air et le rattrapant à plusieurs reprises. Le petit bruit qu'il faisait en atterrissant dans sa paume était irritant, comme un moustique bourdonnant à son oreille. « Ouais, il dit que vous faites tous les durs, mais au fond, vous avez peur. C'est pour ça que vous ne répondez pas. » Les paroles de Lucas étaient plus acérées maintenant, pointues, destinées à blesser. Il jeta un coup d'œil au visage de Marcel, cherchant une réaction. Marcel resta immobile, mais le garçon insista. « J'imagine que c'est facile quand les gens vous donnent tout gratuitement, hein ?» La mâchoire de Marcel se crispa. Il gardait sa respiration régulière, mais les paroles du garçon creusaient plus profondément, touchant un nerf. La voix de Lucas prit un ton moqueur alors qu'il tournait lentement autour du banc, ses yeux brillants de satisfaction.
Je parie que vous n'avez même pas eu à travailler pour ce que vous avez obtenu. Lucas continua, sa voix devenant plus forte, plus agressive. Je parie que vous vous êtes juste assis et que vous avez laissé les gens vous donner les choses. C'est comme ça que ça se passe, non? Faire en sorte que tout le monde ait pitié de vous. La prise de Marcel sur la canne se resserra davantage. Il n'allait pas donner au garçon la réaction qu'il voulait. Il avait passé une vie à apprendre à garder son calme sous la pression, à s'élever au-dessus des gens comme Lucas. Mais c'était de plus en plus difficile avec chaque mot que le garçon crachait. Lucas se pencha plus près, sa voix devenant un murmure, mais le venin dans son ton était indéniable. Vous savez, mon père dit qu'il y a une raison pour laquelle les gens comme vous vivent dans certains quartiers de la ville. Il dit que c'est parce que vous ne savez pas vous débrouiller tout seul. Marcel serra les dents, son regard toujours fixé sur l'horizon. Il avait entendu ce genre de discours avant. Trop de fois, de trop de personnes qui pensaient qu'elles étaient en meilleur. Mais il n'allait pas laisser ce garçon, cet enfant, le déstabiliser. Lucas, ne voyant aucune réaction immédiate, devint plus audacieux. « Quoi? Vous n'avez rien à dire? Je pensais que vous seriez plus coriace que ça. On dirait que mon père a raison. Juste une bande de fainéants qui blâment tout le monde pour leurs problèmes. » Le dernier mot resta suspendu dans l'air comme de la fumée, épais et suffocant. Marcel pouvait sentir la colère bouillonner sous la surface. Le poids d'une vie d'insultes et d'affronts pesait sur sa poitrine. Il savait que s'il ouvrait la bouche, il serait difficile de rester calme. Alors il resta silencieux, serrant la canne si fort que ses articulations blanchirent. Lucas, frustré que ses paroles ne provoquent toujours pas la réaction qu'il voulait, laissa échapper un rire bref. « Vous allez juste rester assis là comme un bon garçon, hein ?» L'insulte frappa fort, plus acérée que toutes les autres. Les yeux de Marcel se tournèrent brusquement vers ceux de Lucas, son calme de façade se fissurant pour la première fois. Le garçon le vit, l'éclair de quelque chose dans le regard de Marcel, et il sourit, se penchant encore plus près. « Ouais, c'est bien ce que je pensais. » Lucas ricana, sa voix basse. « Vous n'en avez pas vraiment en vous, n'est-ce pas? Vous êtes comme tous les autres, à attendre qu'on vous fasse l'aumône, à attendre que quelqu'un ait pitié de vous. » Marcel le fixa, les paroles du garçon résonnant dans ses oreilles. Il voulait dire quelque chose qui rabattrait le caquet de Lucas, qui lui ferait comprendre à quel point il avait tort. Mais il savait que c'était exactement ce que Lucas voulait, une réaction, quelque chose pour prouver son point de vue tordu. Au lieu de cela, Marcel parla lentement, d'une voix basse et contrôlée. « Tu creuses un trou profond, fiston. Un jour, tu vas regarder en arrière et réaliser à quel point tu as tort. » Lucas ricana, levant les yeux au ciel. « Ouais, c'est ça. Peut-être que vous auriez dû y penser avant de laisser des gens comme moi vous tourner autour. » Le garçon ramassa un autre caillou et le lança fort, frappant la jambe de Marcel. Cette fois, Marcel tressaillit légèrement, l'impact soudain brisant sa retenue. Lucas le vit, ses yeux s'illuminant comme s'il avait enfin gagné une bataille invisible. « Vous voyez, vous ne pouvez même pas vous défendre. » Lucas se moqua, s'approchant encore, la poitrine gonflée d'une confiance nouvelle. Pas étonnant que les gens comme vous soient toujours au bas de l'échelle. Les muscles de Marcel se tendirent. Il en avait assez pris. Il savait qu'il devait rester calme, qu'il devait garder le contrôle. Mais le poids des paroles de Lucas, la cruauté des involtes qui les sous-tendaient, le poussaient à bout. « Va-t'en, petit », dit doucement Marcel, sa voix chargée d'avertissement, « avant de faire quelque chose que tu regretteras. » Mais Lucas, enhardi par le tressaillement de Marcel, secoua la tête en souriant. « Je ne vais nulle part, pas avant que vous vous leviez et me montriez de quoi vous êtes vraiment fait. » Le défi resta suspendu dans l'air entre eux. Et Marcel sut alors que ce n'était pas près d'être terminé. Marcel resta assis un moment de plus, son regard se durcissant alors que le sourire suffisant du garçon s'élargissait. Le parc était calme autour d'eux, l'atmosphère paisible semblant maintenant à des kilomètres de la tension qui bouillonnait entre eux. Marcel savait qu'il ne pouvait plus rester assis là. Le garçon n'allait pas s'arrêter. Ses provocations, son arrogance, le poison qu'il crachait, ça n'allait pas se terminer à moins que Marcel ne lui fasse comprendre qu'il n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait jouer. Avec un mouvement lent et délibéré, Marcel plaça ses deux mains sur sa canne et se poussa du banc. Ses jambes semblaient lourdes, alourdies par des années d'endurance silencieuse, mais elles étaient fermes. Alors qu'il se levait,
Faisant face à Lucas de toute sa hauteur, le garçon fit un pas en arrière, surpris pendant une seconde par la présence du vieil homme. Marcel baissa les yeux vers le garçon. Son regard était froid, mais maîtrisé. « J'ai vécu plus de choses que tu ne pourrais jamais imaginer, » dit-il, sa voix ferme, chaque mot pesé et mesuré. « Et je te le dis, pour ton propre bien, tu dois partir maintenant. » La bravade de Lucas vacilla, mais il la masqua rapidement par un ricanement, faisant un pas en avant, refusant de reculer. « Quoi, tu crois que te lever va me faire peur ?» Sa voix était tranchante, mais il y avait une pointe d'incertitude sous-jacente. « Tu te crois dur maintenant ?» Marcel tint bon, ses yeux ne quittant jamais ceux de Lucas. « Plus dur que tu ne le sauras jamais. » Le garçon renifla, lançant un autre caillou au pied de Marcel, visiblement insatisfait. « Tu n'es qu'un vieux, tu ne me fais pas peur. » Il fit une pause, puis ajouta avec un ricanement. « Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Me frapper avec ta canne ?» Les doigts de Marcel se resserrèrent autour de la canne, mais il ne la leva pas. Sa mâchoire était serrée, son pouls battant dans ses oreilles. « Je n'ai pas besoin de te frapper, petit. Tu fais un excellent travail pour te détruire tout seul. » Le visage de Lucas se tordit de colère, et sans avertissement, il poussa Marcel fort dans la poitrine. Marcel trébucha en arrière, sa canne tombant au sol avec fracas, alors qu'il se rattrapait au bord du banc. Son cœur battait la chamade alors qu'il se stabilisait, mais il ne tomba pas. Il se redressa, les yeux rivés sur Lucas. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose de tranchant, d'inflexible. « C'est tout ce que tu as ?» dit Marcel, sa voix basse, dangereuse. « Tu crois que me pousser fait de toi un homme ?» Les mains de Lucas se serrèrent en poing, ses yeux se plissant. « Je n'ai pas peur de toi !» cria-t-il, avançant à nouveau. Cette fois, il poussa Marcel encore plus fort, le faisant trébucher en arrière, manquant presque de perdre l'équilibre. « Tu n'es qu'un moins que rien, tu ne comptes pas. » Marcel se rattrapa, respirant fort, son cœur battant dans sa poitrine. Mais cette fois, il ne resta pas silencieux. Il se redressa, dominant le garçon de toute sa taille. « Tu as beaucoup de haine en toi, fiston, mais la haine ne te rend pas fort. Elle te rend faible. » Le visage de Lucas rougit, ses poings tremblants alors qu'il s'approchait, sa voix maintenant agressive. « Ta gueule, tu ne sais rien de moi. »« J'en sais assez. » répliqua Marcel, sa voix calme mais ferme. « Je sais que toute cette haine qu'on t'a enseignée va te ruiner. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, elle te brisera, tout comme elle est en train de te briser maintenant. » Les yeux de Lucas flamboyèrent de rage, et à ce moment-là, Marcel vit la véritable peur du garçon, la peur d'être vu pour ce qu'il était vraiment. Un gamin effrayé essayant de jouer les durs. Lucas passa à l'attaque, balançant un poing vers Marcel, visant sa poitrine. Mais cette fois, Marcel était prêt. Il fit un pas de côté juste assez pour esquiver le coup, sa canne toujours au sol, ses poings le long du corps. Il ne riposta pas, ne fit aucun geste pour se défendre. Au lieu de cela, il se tint droit, fixant Lucas du regard avec une force que le garçon ne pouvait pas égaler. « C'est fini », dit doucement Marcel, sa voix portant une finalité qui fit hésiter Lucas, ses poings toujours serrés en l'air. « Va-t'en avant de faire quelque chose qui te hantera. » Mais Lucas, trop pris dans sa propre colère maintenant, ne réfléchissait plus clairement. Il poussa Marcel à nouveau, cette fois avec ses deux mains, plus fort qu'avant, en voyant Marcel s'écraser sur le banc. Pendant un bref instant, Marcel resta là, respirant lourdement, son corps endolori par la force de la poussée du garçon. Ses mains se serrèrent en poing et il pouvait sentir la piqûre aiguë de sa fierté le poussant à riposter. Mais quelque chose de plus fort le retint. La connaissance que s'il réagissait, s'il ripostait, il donnerait exactement au garçon ce qu'il voulait. Il se redressa lentement, les yeux brûlant ceux de Lucas. « Tu crois avoir gagné quelque chose ici, petit ?» Sa voix était basse, mais elle portait tout le poids de ses années, de ses expériences, de sa sagesse. « Tu n'as rien gagné du tout. » Lucas se tenait là, les poings toujours serrés, respirant fort, regardant Marcel comme s'il ne savait pas quoi faire ensuite. Il s'était attendu à ce que Marcel se batte, à lui donner une excuse pour aggraver les choses,
mais le refus de Marcel de s'engager l'avait déstabilisé. Le silence entre eux s'étira, lourd et chargé, alors que Lucas prenait une autre respiration, se préparant à lancer plus d'insultes ou peut-être même à donner un autre coup. Une voix tranchante retentit derrière eux. « Hé, éloignez-vous de lui !» Marcel et Lucas se retournèrent, surpris par l'autorité soudaine dans l'air. Un grand policier en uniforme marchait vers eux d'un pas décidé, son expression sérieuse et sa main reposant fermement sur la radio accrochée à son gilet. L'agent Moreau avançait avec détermination, ses yeux fixés sur Lucas, ayant clairement été témoin de la bousculade. Le visage de Lucas pâlit immédiatement, ses poings se desserrant, tombant le long de son corps alors qu'il faisait un pas en arrière, s'éloignant de Marcel. La confiance qu'il avait montrée quelques instants auparavant s'évanouit, remplacée par une lueur de peur. Marcel, toujours assis sur le banc, respirait profondément, reconnaissant de l'intervention soudaine, mais son corps restait tendu. Il savait que les choses pouvaient facilement prendre une autre tournure, selon la façon dont cela allait se dérouler. L'agent s'arrêta devant eux, se tenant entre Marcel et Lucas, son attention entièrement focalisée sur le garçon. « Qu'est-ce que tu crois être en train de faire ?» demanda l'agent Moreau, sa voix ferme, ne laissant place à aucune argumentation. Lucas bégaya, sa bouche s'ouvrant et se fermant alors qu'il essayait de trouver une excuse, mais aucun mot ne sortit. Sa bravade avait disparu au moment où l'agent était apparu, et il semblait se recroqueviller sous le poids de l'autorité qui se tenait devant lui. « Je t'ai posé une question », répéta l'agent Moreau, ses yeux se plissant. « Qu'est-ce que tu faisais à pousser cet homme ?» Lucas trouva enfin sa voix, bien qu'elle soit tremblante et défensive. « Je ne voulais rien dire par là. On ne faisait que parler. Il essayait de faire le dur, alors j'ai juste... »« Tu as juste quoi ?» l'interrompit brusquement l'agent Moreau, croisant les bras. « Tu crois que c'est normal de poser les mains sur quelqu'un, de harceler un homme âgé dans le parc, de le bousculer? C'est ça que tu appelles parler ?» Lucas baissa les yeux vers ses chaussures, ses joues rougissant d'embarras. « Je n'essayais pas de lui faire mal. Je marmonnais. C'était juste je ne sais pas, une bêtise. Je ne réfléchissais pas. » Marcel, toujours assis, observait tranquillement, ses yeux sur Lucas, mais sa respiration s'était stabilisée maintenant. Il n'était pas sûr de la tournure que cela allait prendre, si l'agent allait simplement donner une tape sur les doigts au garçon, ou si de véritables conséquences allaient en suivre. Mais il ressentait une satisfaction tranquille en regardant Lucas se débattre pour s'expliquer. L'agent Moreau se tourna vers Marcel, son ton s'adoucissant légèrement. « Vous allez bien, monsieur ? Avez-vous besoin de soins médicaux ?» Marcel secoua la tête. « Non, je vais bien. J'ai connu pire. » Il jeta un coup d'œil à Lucas, puis revint vers l'agent. « Mais ce garçon ici, il a besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. » L'agent Moreau hocha la tête, son expression pensive. « C'est exactement ce que j'ai l'intention de m'assurer qu'il se passe. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent lorsque l'agent Moreau se retourna vers lui, sa posture rigide d'autorité. « Tu viens avec moi, » dit-il fermement, faisant un pas vers Lucas. « On va régler ça au poste. » La panique de Lucas fut immédiate, ses mains se levant en signe de protestation. « Attendez, non, je ne voulais pas. Ma mère va devenir folle. Vous ne pouvez pas m'emmener pour quelque chose comme ça. Je ne lui ai même pas fait mal. » « Ce n'est pas comme ça que ça marche, » dit l'agent Moreau, son ton inflexible. « Tu ne décides pas de ce qui est grave et de ce qui ne l'est pas. Tu as posé les mains sur quelqu'un. Tu l'as harcelé et maintenant tu vas faire face aux conséquences. » La respiration de Lucas s'accéléra et il fit un pas en arrière, secouant la tête. « Non, non, vous ne comprenez pas. Il n'a même pas... Il s'en fichait. Il n'a même pas riposté ou quoi que ce soit. » Marcel regardait, son visage indéchiffrable. À l'intérieur, il ressentait un étrange sentiment de justice rendue. Le garçon réalisait maintenant que ce qu'il avait fait n'était pas juste rien. C'était mal, et il était appelé à en répondre. L'agent Moreau s'avança, saisissant Lucas par le bras d'une poigne ferme mais contrôlée. « J'ai vu assez pour savoir que tu as dépassé les bornes, gamin. Maintenant, allons-y. » Les yeux de Lucas brillèrent de désespoir, mais avant qu'il ne puisse protester à nouveau, une voix, aiguë et pleine de panique, trancha l'air. « Qu'est-ce qui se passe ici? Que faites-vous à mon fils ?» Marcel tourna la tête, et elle était là.
Une femme se précipitait vers eux, le visage rougi de colère. La mère de Lucas. Le bruit de pas précipités et une voix pleine d'indignation résonnèrent à travers le parc. La mère de Lucas, Sylvie Dubois, arrivait en trombe sur la scène, les yeux flamboyants de fureur. C'était une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'un chemisier impeccable, avec des lunettes de soleil hors de prix perchées sur sa tête, l'image même de l'arrogance bourgeoise. La façon dont elle marchait vers l'agent Moreau, on aurait dit qu'elle allait le remettre à sa place. « Que faites-vous à mon fils » hurla Sylvie, sa voix aiguë et perçante. « Lâchez-le immédiatement !» L'agent Moreau resta calme, mais sa prise sur Lucas ne se desserra pas. « Madame, votre fils vient d'être pris en flagrant délit de harcèlement et d'agression sur cet homme, » dit-il en faisant un signe de tête vers Marcel, qui se tenait tranquillement à proximité. « Il est en état d'arrestation et va être conduit au poste. » Les yeux de Sylvie se posèrent brièvement sur Marcel, mais la reconnaissance fut fugace. Son attention était entièrement focalisée sur Lucas et son visage se tordit d'incrédulité. « Agression ? Vous êtes sérieux ? Lucas ne ferait jamais de mal à personne. » Elle s'approcha, pointant du doigt l'agent Moreau. « Vous devez vous tromper. Mon fils est un bon garçon. Vous ne pouvez pas l'arrêter comme un vulgaire criminel. » L'agent Moreau ne broncha pas. « Madame, j'ai vu votre fils pousser cet homme à plusieurs reprises. Il est accusé de harcèlement et d'agression. » Le visage de Sylvie devint plus rouge, sa voix montant dans les aigus alors qu'elle tournait son attention vers Marcel, qui avait observé silencieusement, le visage impassible. « C'est à cause de vous » cracha-t-elle. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Quel mensonge avez-vous raconté à cet agent ? Je connais Lucas. Il ne ferait jamais quelque chose comme ça à moins d'être provoqué. » Marcel soutint son regard, son expression calme mais ferme. « Votre garçon n'a pas été provoqué, madame. Il a choisi d'agir comme il l'a fait, et maintenant, il doit en assumer les conséquences. » Les yeux de Sylvie s'enflammèrent de colère. « Les conséquences ? Oh, je sais ce que c'est, » dit-elle, sa voix dégoulinante de venin. « Vous jouez la victime, n'est-ce pas ? Vous essayez de faire passer mon fils pour un monstre à cause des gens comme vous. » Ses lèvres se serrèrent, mais il ne mordit pas à l'hameçon. Il avait tout entendu auparavant, le racisme désinvolte caché derrière une prétendue inquiétude, le déni de responsabilité, le rejet de la faute. Il n'allait pas la laisser transformer cela en quelque chose que ce n'était pas. « Madame » interrompit l'agent Moreau, son ton devenant plus ferme. « Il ne s'agit pas de quelqu'un qui joue la victime. Votre fils a choisi de harceler et d'agresser physiquement cet homme, et maintenant, il est arrêté pour cela. Je vous suggère de vous calmer avant d'aggraver les choses. » La bouche de Sylvie s'ouvrit d'indignation et elle leva les mains au ciel. « Aggraver ? Aggraver ? Je n'arrive pas à y croire. La vie de mon fils va être ruinée parce qu'un vieux n'a pas su prendre une blague ?» Elle se retourna vers Marcel, les yeux plissés. « C'est ridicule. Vous savez ce qui se passe ici, n'est-ce pas ? Vous essayez de ruiner l'avenir de mon fils pour une querelle insignifiante. » Marcel sentit sa poitrine se serrer, mais il resta aussi calme que possible. « Votre fils a fait ses propres choix aujourd'hui, madame. Et maintenant, il doit vivre avec. » La voix de Sylvie s'éleva, plus en colère. « Non, ce n'est pas juste. Mon Lucas ne ferait jamais quelque chose comme ça, à moins d'être provoqué. » Elle se tourna vers Lucas, les yeux emplis de désespoir. « Lucas, dis-leur que tu n'as pas fait ça. » Lucas bougea inconfortablement, ses yeux allant et venant entre sa mère et l'agent. « Maman, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je déconnais, c'est tout. Ce n'était pas censé être grave. » Le visage de Sylvie se durcit, sa voix montant encore plus haut. « Déconner, Lucas ? Non, tu n'as rien fait de mal. Ils exagèrent tout ça, chérie. » Elle tendit la main pour toucher son bras, sa voix tremblante de frustration. « Dis-leur que cet homme t'a provoqué. Tu sais que c'est ce qui s'est passé. » Lucas baissa les yeux vers le sol, sa confiance s'effritant. « Je ne sais pas, maman. Il n'a pas vraiment fait quoi que ce soit. Je me suis juste énervée et j'ai... » Les yeux de Sylvie s'écarquillèrent d'incrédulité. « Non, tu es juste confus. Ils essaient de faire de toi le méchant ici. Tu as été provoqué, Lucas. Tu n'attaquerais pas quelqu'un sans raison. » Lucas secoua la tête, sa voix maintenant calme, presque vaincue. « Maman,
Arrête. S'il te plaît, tu n'aides pas. Sylvie l'ignora, se retournant vers l'agent Moreau. Vous voyez ce qu'ils lui font, dit-elle, la voix frénétique. Ce n'est qu'un enfant, il n'a fait de mal à personne. C'est ridicule. L'agent Moreau, sa patience s'épuisant, répondit. Madame, j'ai vu ce que votre fils a fait de mes propres yeux. Il était l'agresseur et maintenant il est emmené pour interrogatoire. Vous pouvez venir au poste si vous voulez, mais cette discussion est terminée. La voix de Sylvie se brisa, son ton passant de la colère à la panique. S'il vous plaît, laissez-le partir. Il ne voulait faire de mal à personne. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Ce n'est qu'un garçon. Lucas, sentant la panique de sa mère, se tourna vers elle, sa voix tremblante. Maman, c'est bon. Ce n'est pas comme si j'allais en prison, non? Ils vont juste, je ne sais pas, me poser des questions et puis je rentrerai à la maison. Tu n'as pas à paniquer. Sylvie se tourna vers Lucas, les yeux emplis de désespoir. Lucas, non. Ça pourrait te suivre. Tu ne comprends pas. Tu pourrais avoir un casier. Ça pourrait tout ruiner. Ton avenir. L'agent Moreau soupira, secouant la tête. Il est arrêté, madame. Reculez. Vaincue, Sylvie fit un pas en arrière, ses yeux brûlant toujours de ressentiment, mais sa voix réduite au silence. Marcel l'observait attentivement, voyant en elle le même déni et le même privilège qui avait empoisonné son fils. Lucas fut emmené menotté, la tête basse, sa confiance complètement anéantie. Et Sylvie, malgré tous ses cris et ses protestations, ne pouvait que rester là, regardant son fils faire face aux conséquences d'actions qu'elle avait passé des années à ignorer ou à excuser. Marcel resta debout près du banc, ses yeux suivant Lucas et l'agent alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture de police. Il savait que ce n'était pas la fin. Il y aurait plus à venir au poste, mais pour l'instant, la justice, aussi minime soit-elle, avait été rendue. Le doux ronronnement du moteur de la voiture remplissait le silence. Alors que Marcel serrait le volant, ses mains étaient stables, mais son esprit était tout sauf calme. Les rues à l'extérieur semblaient presque trop paisibles. Des enfants jouaient dans leur jardin, des gens promenaient leurs chiens, vaquant à leurs occupations comme si rien n'avait changé. Mais tout semblait différent pour lui. Le poids de ce qui s'était passé dans le parc persistait, pesant sur sa poitrine. La scène se rejouait encore et encore dans son esprit. Le visage narquois du garçon, le venin dans ses mots. Et puis la mère, Sylvie, sa fureur se transformant en quelque chose de plus laid que le simple déni. Elle avait crié et gesticulé, transformant le poste de police en spectacle. Et maintenant, elle était assise dans une cellule de détention aux côtés de son fils, Lucas. Marcel ne s'attendait pas à ce qu'elle aille aussi loin. Il ne s'attendait pas non plus à ce que le garçon s'emporte comme il l'avait fait. Mais alors qu'il tournait dans une rue tranquille en direction du poste de police, il savait que rien de tout cela ne le surprenait vraiment. Plus maintenant. Les années lui avaient trop montré pour être surpris par une femme comme Sylvie ou un garçon comme Lucas. Alors que la route s'étirait devant lui, Marcel repensa au moment où Sylvie avait explosé. Ses mots tranchants et imprudents, comme si elle pouvait faire taire la vérité à force de cris. Ce n'était pas la première fois qu'il rencontrait quelqu'un qui pensait que les règles ne s'appliquaient pas à eux. Ce ne serait pas la dernière non plus. Son privilège l'avait aveuglée, lui faisant croire qu'elle pouvait combattre les accusations avec une indignation bruyante plutôt que de faire face à la réalité. Mais la réalité ne plie pas, pensa Marcel, ses mains se resserrant légèrement sur le volant. Elle reste ferme. Le garçon, cependant, l'esprit de Marcel vagabonda vers Lucas. Il avait vu des garçons comme ça auparavant. Trop jeunes pour comprendre tout le poids de leurs actions, trop influencés par les gens autour d'eux. Lucas n'avait pas commencé rempli de haine. Non, c'était quelque chose d'appris, quelque chose de transmis. Marcel pouvait le voir clairement maintenant, dans la façon dont le garçon cherchait la validation de sa mère, la façon dont il la laissait alimenter sa colère. Le garçon n'était pas encore perdu, cependant. Pas comme sa mère, Marcel le savait. Mais alors qu'il approchait du poste, il se demandait si Lucas aurait jamais une vraie chance de désapprendre ce qui lui avait été inculqué pendant si longtemps. Une mère comme Sylvie ne rendrait pas les choses faciles. La voiture s'arrêta à un feu rouge, et Marcel regarda les voitures passer. Son esprit dériva vers ses jeunes années, quand il avait fait face aux mêmes mots venimeux, au même regard froid.
À l'époque, le monde était différent, mais d'une certaine manière, il n'avait pas changé du tout. Il pensait au combat auquel il avait renoncé, aux insultes qu'il avait avalées, à la résilience tranquille qu'il avait construite en lui. Ce n'était pas facile. Ça ne l'avait jamais été, mais il avait survécu. Et maintenant, il était là à nouveau, un autre jour, un autre combat. Mais cette fois, ce n'était pas lui qui avait besoin d'apprendre. C'était le garçon, et peut-être même plus que cela. C'était Sylvie. Le feu passa au vert et Marcel appuya doucement sur l'accélérateur, la voiture avançant régulièrement. Le poste de police n'était plus qu'à quelques pâtés de maison, le bâtiment familier apparaissant. Il n'était pas sûr de ce à quoi s'attendre en arrivant là-bas. Les accusations tiendraient, bien sûr, mais les retombées, ce qui allait se passer ensuite, restaient floues. Lucas comprendrait-il? Écouterait-il? Ou la voix de sa mère étoufferait-elle tout, l'entraînant plus profondément dans son monde d'excuses et de colère? Marcel soupira profondément, son esprit en ébullition. Il voulait croire que le garçon pouvait changer, mais il avait appris il y a longtemps que tout le monde n'était pas prêt à lâcher prise sur sa colère, à ouvrir les yeux sur la vérité du monde qui les entourait. Il avait vu des gens s'accrocher à la haine à deux mains, même quand elle les entraînait vers le bas. La voiture tourna dans le parking du poste, et Marcel se gara près de l'entrée. Il resta assis un moment, le moteur tournant au ralenti, tandis que ses pensées continuaient de tourbillonner. Il n'y avait pas de réponse claire, pas de résolution simple. Il n'y en avait jamais, mais il y avait une chose dont il était sûr. Lucas devait faire face aux conséquences, non pas pour le ruiner, mais pour lui donner une chance de grandir, d'apprendre, et Sylvie, malgré tous ses cris et ses protestations, devait y faire face aussi. Marcel avait pris sa décision, et il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Il coupa le moteur et resta assis quelques secondes de plus, laissant le calme l'envahir. Puis, avec une profonde inspiration, il ouvrit la portière de la voiture et sortit. Il avait fait ce qui était juste. Maintenant, c'était au reste du monde de rattraper son retard. Alors qu'il marchait vers le poste, Marcel ressentit un étrange mélange d'espoir et de résignation tourbillonnant dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, qu'aujourd'hui serait le début de quelque chose de différent pour Lucas. Ou peut-être que ce ne serait qu'un jour de plus dans une longue série de batailles qui ne semblait jamais se terminer. Le temps le dirait. Mais pour l'instant, Marcel resterait ferme, comme il l'avait toujours fait. Le poste de police était un endroit austère et stérile, trop lumineux, trop froid. Marcel entra, sa canne tapant légèrement sur le sol carrelé, alors que la porte se refermait derrière lui. Le bourdonnement des conversations discrètes et le bruissement occasionnel de papier remplissaient l'air. Mais dès qu'il franchit le seuil, tout cela sembla s'estomper en arrière-plan. Son esprit continuait de ressasser tout ce qui s'était passé, et le poids de ce qui allait se dérouler pesait sur lui. À l'accueil, l'agent Moreau remarqua l'arrivée de Marcel et fit un signe de tête. « Monsieur Dupont, merci d'être revenu, » dit-il d'une voix neutre mais respectueuse. « Nous avons fait avancer les choses, mais il y a eu une complication. » Marcel fronça les sourcils, s'appuyant légèrement sur sa canne en s'approchant de l'agent. « Quel genre de complication ?» Moreau soupira, jetant un coup d'œil vers le fond du poste où plusieurs agents étaient rassemblés près d'une salle de détention. La mère de Lucas, Sylvie, ne le prend pas bien. Elle a été, disons, peu coopérative, pour être polie. Le regard de Marcel suivit celui de Moreau vers la salle de détention. Même de là où il se trouvait, il pouvait entendre la voix de Sylvie qui résonnait dans le poste, aiguë et furieuse, empreinte de frustration et d'incrédulité. Il soupira profondément, la poitrine lourde. Ça n'allait pas être facile. Je me doutais qu'elle ne lâcherait pas l'affaire, dit doucement Marcel. Elle n'avait pas l'air du genre à laisser tomber. Moreau hocha la tête d'un air sombre. Nous avons essayé de raisonner avec elle. Nous lui avons expliqué la situation, que Lucas aurait probablement des travaux d'intérêt général et un suivi psychologique si vous maintenez les charges. Mais elle, eh bien, elle n'a pas aimé entendre ça. Marcel regarda à nouveau vers la salle de détention. Je suppose que je ferais mieux de m'en occuper alors. Alors qu'ils s'avançaient dans le couloir, la voix de Sylvie devint plus forte et lorsqu'ils atteignirent la salle de détention, il était clair qu'elle perdait le contrôle. « C'est insensé !
criait Sylvie, le visage rouge de colère, les poings serrés. « Vous ne pouvez pas arrêter mon fils pour quelque chose d'aussi insignifiant. Il n'a blessé personne. Tout ceci n'est qu'un malentendu, et vous le savez. » Lucas était assis, affalé dans un coin de la pièce, les mains toujours menottées devant lui. Ses yeux étaient d'îlets grands ouverts et effrayés. La bravade qu'il avait montrée dans le parc avait complètement disparu, remplacée par une peur silencieuse, alors qu'il regardait sa mère se déchaîner devant lui. 2 agents se tenaient à proximité, essayant de calmer Sylvie, mais elle n'en avait que faire. « Vous savez qui je suis ? Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. Mon fils n'est pas un criminel. Cet homme. » Elle pointa sauvagement du doigt Marcel alors qu'il entrait dans la pièce. « Il fait de ça quelque chose que ce n'est pas. Il essaie de nous ruiner, et vous marchez tous dans son jeu. » Marcel s'avança, son expression calme mais fatiguée. « Madame, je n'essaie de ruiner personne. Votre fils a fait ses propres choix. » Les yeux de Sylvie s'enflammèrent de fureur. « Des choix ? Ce n'est qu'un garçon. Il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est vous qui essayez de le faire passer pour une espèce de voyou. Tout ce qu'il a fait, c'est vous pousser, et maintenant vous en faites toute une histoire comme s'il avait commis un crime. » Marcel soutint son regard calmement. Le poids de ses années d'expérience maintenait sa voix posée. « Pousser quelqu'un est un crime, madame. Il n'a pas seulement dit des mots, il a posé les mains sur moi. Vous le savez. » Le visage de Sylvie devint encore plus rouge, ses poings se serrant davantage. « Vous êtes tous pareils. Vous pensez pouvoir détruire la vie de quelqu'un parce que vous n'aimez pas la façon dont il se comporte. Lucas ne mérite pas ça. Et je ne resterai pas là à vous laisser lui faire ça. » L'agent Moreau, qui se tenait à proximité, prit une profonde inspiration et s'avança. Sa voix était ferme. « Madame, vous devez vous calmer. Cela n'aide pas votre fils. » Mais Sylvie ne se calmait pas. Sa colère avait franchi une ligne, et maintenant, elle s'emballait. Sa voix devenait de plus en plus stridente à chaque mot. « Je ne me calmerai pas. Je ne vais pas laisser des gens comme vous ruiner l'avenir de mon fils à cause des plaintes d'un vieillard. C'est du harcèlement. C'est... » « Madame, interrompit l'agent Moreau, son ton devenant plus ferme. Si vous ne vous arrêtez pas, vous allez aggraver les choses. Nous avons besoin que vous reculiez. » Sylvie se retourna vers lui, les yeux fous. « Aggraver ? Aggraver ? Vous pensez que j'ai peur de vous ? Vous pensez que vous pouvez nous bousculer comme ça et que nous allons l'accepter ? J'aurai votre badge. Je poursuivrai tout ce commissariat en justice. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Marcel soupira, secouant la tête. Tout était trop familier. Le refus de prendre ses responsabilités, l'arrogance, la conviction que les règles ne s'appliquaient pas aux gens comme elle. Il l'avait vu auparavant sous différents visages à différentes époques, et cela menait toujours au même résultat. L'agent Moreau donna un dernier avertissement à Sylvie. « Madame, c'est votre dernière chance. Reculez ou nous devrons vous détenir. » Mais Sylvie, trop prise dans sa fureur pour entendre raison, s'avança, pointant un doigt sur la poitrine de Moreau. « N'osez pas me menacer. J'aurai votre poste pour ça. Je ne vais nulle part tant que vous ne libérerez pas mon fils. Et si vous ne le faites pas... » Moreau ne la laissa pas finir. « Menottez-la. » 2 agents s'avancèrent rapidement, saisissant Sylvie par les bras alors qu'elle poussait un cri d'indignation. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je vous poursuivrai tous en justice. Enlevez vos mains de moi. » Lucas, regardant la scène se dérouler depuis le coin, semblait horrifié. « Maman, arrête, s'il te plaît, arrête !» Mais Sylvie n'écoutait pas. Elle se débattait contre les agents alors qu'ils lui passèrent les menottes. Sa voix résonnait dans le commissariat alors qu'ils l'emmenaient vers la zone de détention. « Ce n'est pas terminé. Vous m'entendez ? Ce n'est pas terminé. » Alors que la voix de Sylvie s'estompait au loin, Lucas s'affaissa sur sa chaise, le visage pâle et secoué. Il leva les yeux vers Marcel, ses yeux grands ouverts de confusion et de peur. « Je ne voulais pas que ça arrive, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Marcel, toujours debout près de la porte, regarda Lucas pendant un long moment. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, plus de défi. Juste le regard d'un garçon qui avait vu les conséquences de ses actions s'abattre sur lui, et qui, pour la première fois, les comprenait.
La voix de Marcel était douce mais ferme. « Ce n'est pas une question de ce que tu voulais, fiston. C'est une question de ce que tu as fait. » Lucas hocha lentement la tête, ses yeux se baissant à nouveau vers le sol. Le poids de tout cela s'enfonçait en lui. L'agent Moreau s'approcha de Marcel. Son expression était fatiguée mais reconnaissante. « Nous allons la traiter. Je suis désolé que ça en soit arrivé là. » Marcel acquiesça, le cœur lourd. « Certaines personnes ne veulent pas voir la vérité, agent. Vous avez fait ce que vous deviez faire. » Moreau soupira, jetant un coup d'œil vers l'endroit où Sylvie avait été emmenée. « C'est dur à regarder, mais Lucas, eh bien, peut-être que ce sera un réveil pour lui. » Marcel regarda à nouveau le garçon dont les épaules étaient affaissées, les yeux baissés. « J'espère. » Sans un mot de plus, Marcel se retourna et se dirigea vers la sortie du commissariat. Son esprit était lourd de tout ce qui s'était déroulé. Il avait fait ce qui était juste. Il était resté ferme, mais même en sortant dans la lumière vive du matin, il savait que ce n'était pas la fin pour Lucas ou sa mère, mais c'était au moins un début.